Dans cette formation gratuite, je vais vous montrer toutes les fonctionnalités indispensables pour créer votre site professionnel avec WordPress et Elementor. Mais juste avant de commencer, vous pouvez télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables. Vous retrouverez une liste des meilleurs thèmes, outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. C'est le premier lien en description. La première chose que je voudrais voir avec vous, c'est la distinction entre wordpress.com et wordpress.org. Quand on tape WordPress sur Google, vous pouvez voir qu'on a deux sites qui apparaissent dans les premiers résultats, wordpress.com et wordpress.org. Donc ça, c'est bien important de comprendre la distinction entre les deux, puisqu'il y a le premier, wordpress.com, qui est une société de services qui va exploiter wordpress.org et vous proposer autour un service de support client, un service d'hébergement, et donc qui va vous facturer l'accès à WordPress. Si on va sur plan et pricing, vous pouvez voir qu'on a une version de base gratuite, mais dès que vous voulez installer des plugins, par exemple, vous allez devoir prendre le plan business à 25 € par mois, donc ça revient vite assez cher. Et ça, je reçois beaucoup de messages qui me disent que WordPress est payant, qu'ils doivent payer pour installer un thème, pour faire du e-commerce ou pour installer des plugins. Eh bien, c'est juste parce que vous avez pris un abonnement à wordpress.com. Tandis que si on va sur wordpress.org, là, c'est vraiment 100% gratuit. On peut obtenir WordPress en cliquant sur ce bouton et en le téléchargeant. Là, le problème, c'est que WordPress va être sur notre ordinateur, c'est ce qu'on appelle en local, donc ça ne sera pas accessible en ligne. Donc le seul truc qu'on va devoir payer, c'est un hébergeur, et ça revient beaucoup moins cher que de prendre wordpress.com. Et donc il vous suffit de payer un hébergement et un nom de domaine pour que votre site soit accessible en ligne et que vous ayez la version complète de WordPress pour quelques euros par mois. Il existe plein d'hébergeurs, on a OVH, O2Switch, Hostinger, Yonos. Moi, je vous recommande Yonos puisqu'ils ont une offre à 1,20 € par mois la première année. Pour 1,20 € par mois, vous aurez l'hébergement, le nom de domaine et donc l'accès complet à WordPress. Vous pourrez créer un site e-commerce, un site vitrine, installer ce que vous voulez dessus. Et donc, c'est impossible de trouver un meilleur rapport qualité-prix. C'est pour ça que je vous recommande cet hébergeur. Vous avez le lien en description si ça vous intéresse, que vous n'avez pas encore d'hébergement. Mais si vous êtes sur un autre hébergeur comme OVH, O2Switch, Hostinger, vous n'avez pas forcément besoin de faire le changement. Tous ces hébergeurs grand public sont assez similaires, ils ont à peu près les mêmes performances et à peu près les mêmes offres, donc il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête dessus. Si vous voulez prendre votre hébergement, vous avez juste à cliquer ici sur hébergement, hébergement web, et là on va cliquer sur voir les packs, et ici vous voyez qu'on a 1,20 € par mois pendant un an. Ensuite ça passe à 10 € hors taxe. Mais au bout d'un an, eh bien, si vous avez toujours votre site, si vous avez toujours votre activité, vous pourrez soit transférer votre contrat et passer sur l'offre standard, soit changer d'hébergeur. Ici, je vais cliquer sur choisir et là, on va devoir choisir notre nom de domaine, c'est-à-dire l'URL de notre site. Pensez à prendre quelque chose d'assez court, évitez les tirets et essayez d'avoir juste un ou deux mots pour que votre nom de domaine se retienne facilement. Moi, je vais voir si easywp.fr est disponible. Je vais faire rechercher. Là, on voit que le nom de domaine est disponible. Vous voyez que la première année, il est offert, donc c'est gratuit. Et ensuite, c'est seulement 10 € hors taxe par an, donc juste 1 € par mois. Là, je fais ajouter, puis je clique sur continuer. Cette étape, on va la passer, c'est juste des recommandations d'achat supplémentaires. Et là, on arrive sur la page de validation de commande. Je vous laisserai valider votre paiement et ensuite, on se retrouve sur le compte client. Une fois que vous allez valider votre achat, normalement, vous vous retrouverez sur cette page. Si ce n'est pas le cas, il vous suffit de cliquer dans le menu, d'aller dans domaine et SSL. Là, vous verrez le nom de domaine que vous venez d'installer et vous aurez un bouton où c'est marqué utiliser le domaine. Et là, vous arriverez sur cette page. Ici, on va sélectionner créer un site web. On va aller dans WordPress et plus. Et là, on va descendre un petit peu et on va cliquer ici. Et là, on va pouvoir installer WordPress sur notre hébergement. Je descends un petit peu. Vous voyez qu'on a WordPress. On va survoler et cliquer sur installer. Ici, on va pouvoir donner un titre à notre site internet. C'est un titre qui sera présent en interne, qui ne sera pas visible côté public. Donc ça n'a rien à voir avec votre nom de domaine ou avec votre URL. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est juste pour vous repérer si vous avez plusieurs sites. Voilà, je vais marquer par exemple formation et je vais faire créer un site web. Ici, il va falloir définir les identifiants et mots de passe pour vous connecter à l'administration de WordPress. Pensez à mettre quelque chose de sécurisé avec des majuscules, des minuscules, des chiffres et des symboles. Une fois que c'est fait, on coche cette case et on clique sur suivant. Ici, soit vous prenez Manage WordPress, il y aura certains plugins qui vont être mis à jour automatiquement et vous aurez quelques plugins installés de base. Mais moi, je prends la version WordPress par défaut. Donc là, je fais poursuivre avec WordPress. Ici, on va sélectionner le nom de domaine. Vous, normalement, vous n'en aurez qu'un.
Moi, je sélectionne ici formation Easy WordPress et je fais affecter un domaine. WordPress est en cours d'installation sur l'hébergement. On va pouvoir bientôt y accéder et créer notre site. Voilà, WordPress est installé. On va maintenant pouvoir y accéder. Je descends un petit peu et je clique sur modifier le site web. Ici, on a juste à saisir nos identifiants de connexion. Je coche cette case pour que je n'ai pas à les taper à chaque fois et je fais se connecter. Là, je vais faire je veux configurer moi-même l'installation de WordPress. Et voilà, on arrive sur le tableau de bord. Ici, on a les différents onglets. Si vous ne les connaissez pas encore, ça peut vous paraître peut-être un peu complexe, mais vous allez voir que c'est assez simple à prendre en main. On ira voir les différents onglets au cours de la vidéo en fonction des besoins. Et ici, si je vais sur formation, donc le titre de mon site, je peux aller voir mon site. Et là, on arrive au côté public. Vous voyez que pour l'instant, mon site ressemble à pas grand-chose. On a un thème WordPress par défaut qui est installé, mais qui n'offre pas trop d'options. Donc nous, on va aller installer un nouveau thème gratuit qui offre beaucoup d'options de personnalisation pour que vous puissiez créer le design que vous voulez. Pour cela, je retourne ici et je vais dans tableau de bord. Donc vous voyez que grâce à ça, on switch entre le côté public et là, le côté créateur, le côté administrateur. C'est ce qu'on appelle le tableau de bord WordPress. Pour ajouter un nouveau thème, il faut aller dans Apparence, thème. Ici, on retrouve nos thèmes qui sont installés. Ça, c'est les thèmes par défaut sur WordPress. Mais nous, on va cliquer ici sur Ajouter et on arrive dans la bibliothèque de thèmes de WordPress. Donc là, on a plein de thèmes qui sont gratuits. Mais moi, je vous conseille de ne pas trop perdre de temps dans la recherche d'un thème puisque la plupart ici montrent des très beaux visuels qui donnent envie. Mais en fait, il faut comprendre que le thème, il va uniquement gérer l'apparence globale de votre site. Il ne va pas gérer l'apparence de vos pages. Donc les designs que vous voyez ici, vous pouvez les créer, peu importe le thème. Ça va dépendre du constructeur de page, c'est-à-dire Elementor. Donc pour choisir un thème, il vaut mieux se baser plutôt sur les options générales qu'il offre, sur sa fiabilité, sa sécurité, ses performances. C'est pour ça qu'il vaut mieux choisir un thème populaire. Parmi les thèmes les plus populaires, on retrouve Astra, Kadence, Blocksy. Mais moi, celui que je vous recommande, c'est l'un des thèmes les plus téléchargés sur WordPress, c'est OceanWP. C'est selon moi le meilleur thème gratuit, celui qui offre le plus d'options de personnalisation en version gratuite. Et en plus, il est optimisé au niveau de la vitesse, du référencement, de la sécurité. Donc, on va cliquer ici sur Installer, puis Activer. On va fermer les pop-up et on va aller sur le site. Ici, vous voyez que l'apparence a légèrement changé. Et si je retourne encore une fois dans mon tableau de bord, je peux aller dans Apparence personnalisée. Et là, je vais arriver sur toutes les options de mon thème. Vous voyez qu'on a plein d'options, plein d'onglets pour personnaliser notre thème. Donc au début, ça peut faire un peu peur, mais vous allez voir que vous allez rapidement le prendre en main puisque c'est regroupé par section assez logique. Déjà, tous ces onglets de identité du site à CSS additionnel, ce sont des réglages WordPress qu'on retrouve ailleurs. Donc ce n'est pas vraiment des réglages spécifiques au thème. Ça va commencer à partir d'ici. Et là, on a typographie. Donc comme son nom l'indique, c'est toutes les typographies du site. On va pouvoir modifier vraiment de partout nos différentes typographies, les tailles de police, les familles. Ensuite, les options générales qui concernent uniquement le blog, qui concernent l'entête, donc le menu, le logo. Ensuite, on a la barre supérieure, c'est ce qui se trouve juste au-dessus, et le pied de page, puis la colonne latérale qui est ici. Donc, vous voyez que c'est regroupé par section du site. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Options générales, Réglages généraux, et ici dans Mise en page, on va enlever la colonne latérale. Ici, on ne voit pas la différence, c'est normal, c'est parce que là, on est sur une page blog. Donc, si je veux enlever la colonne latérale sur la page blog, il va falloir que j'aille dans la section appropriée, c'est-à-dire la section blog. Et pareil, dans les options générales, on va aller dans le titre de la page. Et ici, nous, on va faire masquer sur tous les appareils. Et en fait, le titre de la page, au lieu qu'il soit généré automatiquement par notre thème, eh bien nous, on va le créer à chaque fois avec Elementor. Donc, on va masquer celui qui est généré par le thème et on va utiliser uniquement ceux qu'on va créer avec Elementor. Je reviens en arrière et on va s'arrêter là pour l'instant pour les personnalisations du thème. On y reviendra un peu plus tard. Là, je clique sur Publier, puis sur la petite croix. Maintenant, on va installer Elementor. Donc, j'en parle depuis le début de la vidéo. Si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement un constructeur de pages. C'est ce qui va permettre de créer le design de nos pages. Et vous allez voir que très facilement, vous allez pouvoir créer de beaux designs professionnels. Pour cela, on va dans Extensions, Ajouter. Et là, on arrive dans la bibliothèque d'extensions WordPress. Donc, les extensions, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement des sortes d'applications que vous allez ajouter à WordPress et qui vont ajouter des fonctionnalités. On en a plein qui sont gratuites, on en a aussi qui sont payantes. Et à chaque fois, vous pouvez aller ici dans la bibliothèque d'extensions et avec les descriptions, voir à quoi ça correspond. Nous, on va installer Elementor, donc je tape ici Elementor. Et vous voyez ici qu'on a Elementor Website Builder.
On va cliquer sur installer maintenant. Et si vous voulez voir quelles sont les extensions indispensables pour votre site, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le premier lien en description. Et quand vous installez une extension, c'est important de regarder qu'elle soit bien notée, qu'il y ait beaucoup d'installations actives, qu'elles soient mises à jour régulièrement. Comme ça va limiter les chances que ça provoque un bug sur votre site, puisque plus vous ajoutez d'extensions, plus vous augmentez la probabilité d'avoir des petits bugs sur votre site, puisque à chaque fois les extensions vont ajouter du code, et le code peut entrer en conflit avec d'autres plugins. Mais si vous vous contentez d'installer des extensions qui sont populaires avec plusieurs centaines de milliers d'installations, là vous avez très peu de chances de rencontrer des problèmes. Et aussi, il faut essayer de limiter l'installation d'extensions, puisque plus vous en installez, plus ça va ralentir votre site. Donc installez uniquement celles qui sont vraiment essentielles pour vos besoins. On va cliquer ici sur activer. Ici on arrive sur un assistant de configuration d'Elementor, mais il n'est pas intéressant. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer en haut à droite sur la petite croix et on va aller créer notre page d'accueil. Donc pour ça, je vais dans page, ajouter, et ici, on va pouvoir créer nos pages. Donc là, je vais taper accueil, puisque ça va être ma page d'accueil. Sur le côté, on a différentes options que vous n'utiliserez pas forcément. Par exemple, la visibilité de la page, est-ce que c'est public, privé ou protégé par un mot de passe. Vous pouvez choisir de publier immédiatement ou bien de publier dans le futur. Donc la planification de page, c'est pas très intéressant. Mais par contre, ça peut être intéressant pour les articles de blog. On a exactement la même option. Si vous allez ici dans articles et que vous créez un article de blog, vous pourrez les planifier. Et normalement, pour construire nos pages sur WordPress, eh bien, on a l'éditeur par défaut qui est l'éditeur de bloc Gutenberg. Et ici, vous voyez que je peux taper du texte, par exemple, titre de ma page. Là, je peux cliquer ici et le transformer en titre. Ensuite, je peux revenir à la ligne, cliquer sur le petit plus et là, ajouter différents blocs. Par exemple, une image, des colonnes, les articles de blog. Et si je fais tout parcourir, on a plein d'éléments qu'on peut ajouter à notre page. Mais ce constructeur de page, par défaut sur WordPress, il n'est pas vraiment intuitif, c'est compliqué de créer de beaux designs et il est assez limité. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Elementor qu'on vient d'installer. Pour cela, je clique ici sur modifier avec Elementor et vous allez voir que son utilisation est beaucoup plus simple. Je vais enlever ce bloc qui a été créé tout à l'heure avec Gutenberg. Et donc ici, on arrive sur Elementor. À gauche, on a ce qu'on appelle les widgets. Donc, c'est tous les différents éléments qu'on va pouvoir ajouter à notre page. Ici, dans Basique, on a les widgets indispensables. Titre, image, texte, bouton, espaceur pour ajouter de l'espace entre les différentes sections. Et en bas, on a différents réglages. Ici, réglages, ça va être les réglages de la page, donc les réglages globaux. Là, on a le titre qu'on a tapé tout à l'heure, donc le titre accueil. Pour l'instant, l'état, c'est en brouillon. Mais une fois qu'on aura fini de créer notre page, on cliquera ici sur publier et ça passera en état publié. Dans style, vous allez pouvoir augmenter les marges et les marges internes, c'est-à-dire l'espace entre le titre de la page et votre contenu, et définir un arrière-plan qui va s'appliquer à toute la page. Nous, on va laisser en blanc. Ensuite, ici, vous avez le navigateur. Pour l'instant, on n'a aucun élément sur notre page, mais quand vous avez beaucoup d'éléments, eh bien, ici, de retrouver tous les éléments listés comme ceci, ça peut vous permettre de naviguer facilement. Donc, vous aurez un résumé ici de tous les éléments qui sont présents sur votre page. Ensuite, historique. Et bien là, vous allez pouvoir revenir en arrière très facilement. Vous voyez que moi, si je reclique ici sur modification commencée, et bien ça me met ma version de base où j'avais encore le titre. Et ensuite, dans révision, vous allez pouvoir revenir sur d'anciennes versions de la page. Si une fois vous publiez votre page et que quelques jours après, vous la modifiez, que vous mettez à jour, et bien vous pourrez revenir sur l'ancienne version. Donc là, dans action, c'est ce que vous faites dans la session actuelle. Et révision, c'est ce que vous avez fait dans les sessions précédentes. Revenir carrément à une ancienne version de page. Ici, on va pouvoir activer le mode responsive pour créer un site qui s'adapte sur mobile et tablette. Et le petit œil, ce sera pour voir les modifications et prévisualiser dans un nouvel onglet. À chaque fois, on peut cliquer en haut à gauche sur le menu hamburger et on a différents réglages, notamment pour quitter Elementor et revenir sur WordPress. Et ici, on va pouvoir revenir à tous nos widgets. Donc pour ajouter un widget, c'est très simple. On prend par exemple le titre, on le glisse ici et vous voyez que ça s'ajoute. Et à chaque fois quand on est dans un widget, eh bien, on a trois onglets. On a le premier onglet contenu qui va être unique et différent pour chacun des widgets, où là on va pouvoir modifier ce qu'on va trouver dans le widget en question. Donc nous pour l'instant c'est juste un titre. Ensuite à chaque fois vous aurez l'onglet style et donc là il y a des réglages qui vont revenir. Par exemple si vous avez du texte dans le widget, eh bien à chaque fois vous aurez le réglage couleur de texte, typographie qui sera exactement pareil. Et donc là je peux très facilement modifier par exemple ma couleur et dans typographie je vais pouvoir modifier ma police. Donc là je me mets sur une police différente et je peux modifier la taille au pixel près. On a vraiment plein d'options pour modifier la police.
On ne va pas toutes les voir pour éviter que ça soit trop long, mais je vous laisserai explorer si ça vous intéresse. Et ensuite, dans Avancer, là, c'est un panel qui va être exactement pareil pour tous les widgets. À chaque fois, on aura les mêmes éléments ici. Donc en fait, on a juste contenu qui va vraiment changer à chaque fois, style qui change partiellement et avancé qui ne change pas du tout entre les différents widgets. Là, on va pouvoir ajouter donc de la marge et de la marge interne. Pour voir la différence, on le verra juste après, je mettrai un arrière-plan et vous verrez plus facilement la différence entre marge et marge interne. Ensuite ici, c'est des notions un peu plus avancées. Dans effet de mouvement, on va pouvoir animer un élément. Par exemple, si je mets fade it down, vous voyez que ça m'anime mon élément. Pareil, dans transformer, je vais pouvoir modifier un peu l'élément, par exemple ajouter une rotation. Mais bon, ça, je vous déconseille de l'utiliser, à part si vous savez vraiment ce que vous faites et que vous avez des notions avancées en web design. Dans arrière-plan, je vais pouvoir ajouter une couleur d'arrière-plan sur mon widget. Donc là, vous voyez que ça me met un arrière-plan gris. Et donc maintenant que j'ai un arrière-plan, si je vais dans mise en page, vous allez mieux comprendre la marge et la marge interne. Marge, ça va ajouter de l'espace à l'extérieur du bloc et la marge interne à l'intérieur du bloc. Donc là, si je mets 20 pixels de marge en haut, je vais délier les valeurs. Voilà, je mets 20. Et bien, vous voyez que ça me le rajoute à l'extérieur. Tandis que si je mets de la marge interne, ça m'ajoute à l'intérieur de mon bloc. Donc ça, en fonction des situations, parfois il va falloir ajouter de la marge, parfois de la marge interne. Et ensuite, on arrive sur des options un peu plus avancées qu'on ne verra pas forcément dans cette vidéo. Donc pour ce qui est des widgets indispensables, on a le titre, l'image, le texte, les boutons. Ensuite, ici, on arrive au widget Pro. Donc nous, on restera sur la version gratuite qui est largement suffisante pour créer des pages. Et dans général, on a encore d'autres widgets qu'on peut avoir en version gratuite, qui sont un peu plus avancés, qu'on utilisera un peu moins souvent, mais qui sont pratiques. Il y a notamment boîte d'images, boîte d'icônes, liste d'icônes et accordéon qu'on va souvent utiliser. Donc boîte d'images, c'est un widget comme ceci, avec une image, un titre et un texte. Boîte d'icônes, c'est exactement pareil, sauf qu'au lieu d'avoir une image, on aura une icône. Là, on va pouvoir mettre une liste d'icônes. Donc ça peut être utile par exemple pour lister des bénéfices, pour mettre des informations de contact. Et ensuite, on a accordéon qui peut être pas mal pour créer des FAQ. Vous voyez que ici, si je clique sur le titre, ça m'ouvre du texte. Donc ça peut être pas mal pour créer des FAQ sur votre site. Je vous laisserai explorer les différents widgets et voir ceux qui vous intéressent. Et ce qui est bien important de comprendre également, c'est la structure d'une page avec Elementor. Quand on clique ici sur le petit plus ou quand je glisse un widget comme ceci, eh bien ça va me créer ce qu'on appelle une section. Et dans une section, on peut avoir plusieurs colonnes. Pour avoir plusieurs colonnes, eh bien, au lieu de glisser directement le widget comme ceci, je peux cliquer sur le plus et sélectionner une structure prédéfinie. Par exemple, une structure en 2 colonnes. Et là, vous voyez que ça m'ajoute une section, donc c'est ce qu'on retrouve dans l'encadré bleu, avec 2 colonnes qui sont délimitées par des pointillés. Et ensuite, on a le widget. Donc là, on va mettre des titres. Et donc, vous voyez qu'on a 3 niveaux. On a le niveau widget, le niveau colonne et le niveau section. Et à chaque fois, pour les différents niveaux, on a des réglages. Donc les réglages du widget, en cliquant sur le crayon, on revient sur les réglages qu'on avait vus précédemment. Ensuite, quand je survole, je peux cliquer sur ce petit icône. Et là, on arrive au réglage de colonne. Donc on va pouvoir modifier sa largeur, l'alignement vertical. C'est si par exemple ici, je mets une image, eh bien je vais dans mes réglages de colonne. Et si je veux que mon titre soit centré verticalement, eh bien je vais dans alignement vertical et je mets sur milieu. Là, vous voyez que ça me modifie l'alignement. Dans style, on va pouvoir ajouter un arrière-plan qui va s'appliquer à toute la colonne ou bien une bordure qui va s'appliquer à toute la colonne. Par exemple, ici, si je mets continue, que je mets une bordure de 2 pixels et que je mets en rouge, vous voyez qu'ici, j'ai ma bordure. On va la mettre un peu plus grosse pour que ça se voit bien. Voilà. Et je peux mettre du rayon de bordure. Ça, c'est pour faire des coins arrondis. Vous voyez que là, mes coins deviennent arrondis. Et on a également ombre de boîte pour ajouter un effet d'ombre. On va ajouter par exemple un peu de flou et vous voyez que ça propage mon ombre. Enfin bref, vous avez vraiment plein d'options de mise en forme que je vous laisserai explorer. Et donc vous avez vos réglages au niveau de la colonne, mais aussi au niveau de la section. Et là, pareil, au niveau de la section, vous allez pouvoir mettre une largeur encadrée ou en pleine largeur. Donc si je mets encadré et que je diminue la largeur, vous voyez que ça me diminue la largeur de tout mon contenu à l'intérieur de ma section. Par contre, si je fais étirer la section, et là vous voyez que ça m'étire ma section de tout à gauche à tout à droite, eh bien je vais pouvoir passer en pleine largeur. Et là, ça va vraiment prendre toute la largeur de la page. Là, je vais rester sur encadré. Et le fait d'étirer la section, ça peut être intéressant si vous voulez ajouter un arrière-plan sur toute une section. Donc là, je vais dans style, arrière-plan, et je vais pouvoir ajouter une couleur, vous voyez, qui va s'étendre de tout à gauche à tout à droite. Donc ça peut être intéressant pour faire des bandeaux et différencier vos différentes sections. Et vous pouvez également ajouter une image, ça on le verra juste après.
Pour ce qui est de la gestion des colonnes, on a vu qu'on pouvait ajouter des colonnes comme ceci avec le petit plus, mais on peut également modifier les colonnes comme ceci directement, modifier la largeur, ou alors je peux cliquer droit ici et faire ajouter une nouvelle colonne. Et donc là, je peux en ajouter tant que je veux et ensuite modifier manuellement les répartitions. Donc quand vous construisez vos pages, vous allez créer par exemple une première section avec un titre, du texte et un bouton. Et donc là, vous avez votre section, vous avez tous les widgets dans la même section et ça va être important de créer une nouvelle section uniquement lorsque vous voulez changer la couleur d'arrière-plan ou lorsque vous voulez changer la structure. Si vous gardez la même structure et la même couleur d'arrière-plan, eh bien c'est inutile de prendre un widget et de le glisser ici, puisque vous voyez que ça va me créer une deuxième section. Là, j'ai deux sections, alors qu'elles sont exactement pareilles. Donc ça va ajouter du code pour rien et ça va ralentir un peu le temps de chargement. Donc c'est pour ça, quand vous restez sur la même structure et la même couleur d'arrière-plan, restez bien sur la même section et glissez à chaque fois les widgets à l'intérieur de la section. Maintenant que j'ai fini les explications un peu basiques, je vais créer en direct la page d'accueil. Comme ça va vous permettre de voir comment construire une page et on verra des réglages un peu plus avancés au cours de la création de la page. On va imaginer que moi je suis coach sportif et donc je veux créer ma page d'accueil. Je vais créer une page d'accueil adaptée pour un coach sportif et vous pourrez l'adapter en fonction de votre activité en reprenant à peu près la même structure. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer une première section. Je vais aller dans les réglages de la section, je vais l'étirer. Et dans style, je vais définir une image d'arrière-plan. Donc je clique ici sur image, je vais aller sélectionner un fichier et je vais faire insérer un média. Voilà, j'ai mon image en arrière-plan. Là, le problème, c'est qu'on n'y voit pas grand-chose. Donc dans mise en page, je vais aller dans hauteur, hauteur minimale et je vais définir une hauteur. Voilà, comme ceci. Et je vais cliquer sur ma section, aller dans les marges et ajouter de la marge négative pour faire remonter mon élément et le coller à mon en-tête. Maintenant, je vais pouvoir ajouter un titre. Je vais marquer « Commencez votre transformation physique aujourd'hui ». Je vais le centrer et on va modifier sa couleur. On va le passer en blanc. Je vais modifier également sa typographie. Je vais sélectionner Oswald et je vais le mettre par exemple à 49 pixels. Et là, vous voyez que le titre est un peu trop large. Donc là, on va resserrer un petit peu le contenu pour que le titre soit en 2 lignes. Donc je retourne dans les réglages de la section. Je vais dans mise en page. Et largeur, je vais modifier un petit peu. Voilà, je vais me mettre à 717. Et le titre, il ressort pas tant que ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans style. Et là, on avait mis un arrière-plan. Mais on peut également ajouter une superposition d'arrière-plan. Et là, en fait, on va ajouter une couleur par-dessus l'image. Donc hop, moi je vais ajouter du noir. Et on peut définir une opacité. Donc plus je vais augmenter, plus ça sera la couleur. Et plus je diminue, plus on verra l'image. Je vais laisser sur 0,5. Comme ça assombrit l'image et ça fait bien ressortir le texte. En dessous du titre, je vais ajouter un petit texte secondaire. Pareil, je vais modifier sa mise en forme. Je vais le mettre centré, en blanc, dans la police Oswald. Et à 19 pixels par exemple. Non, je vais le mettre un peu plus gros, 26 pixels. Et en dessous du texte, on va ajouter un bouton. C'est très important d'avoir un bouton dès la page d'accueil pour accomplir l'objectif principal de votre site. Et donc là, vu que c'est un coach sportif, l'objectif principal, ça va être d'avoir des clients et donc que les personnes réservent un coaching. Là, comme texte, je vais marquer « Obtenir un coaching gratuit ». Là, on pourrait imaginer que ça redirige vers une certaine page qui explique par exemple que le premier coaching est offert. Et je vais modifier sa couleur pour le rendre un peu plus flash. Voilà, on va mettre un rose comme ceci. Et quand vous avez une couleur, que vous voulez l'enregistrer pour la reprendre à chaque fois, eh bien vous pouvez cliquer ici sur le petit plus et ça va créer ce qu'on appelle une couleur globale. Donc si je fais créer, maintenant si je suis par exemple sur mon titre, que je vais dans la couleur, vous voyez qu'on retrouve la couleur que je viens d'enregistrer. Donc ça, je vous conseille de le faire, d'enregistrer les couleurs que vous utilisez et comme ça vous pouvez les réutiliser très facilement. Et dans le bouton, on va l'agrandir un petit peu, on va passer sur moyen. Et donc là, si je ferme le petit onglet comme ceci, on peut directement prévisualiser la page et vous voyez que très rapidement, on a créé notre première section. Maintenant, je vais ajouter une deuxième section juste en dessous. Je vais encore une fois l'étirer. Je vais ajouter cette fois une couleur d'arrière-plan. Je vais reprendre le rose que j'ai enregistré. Et là, je vais copier mon titre et le coller ici. Ça permet de gagner du temps. Vous voyez que le copier-coller fonctionne sur Elementor. Et là, je vais marquer quel est votre objectif. Je vais quand même diminuer un petit peu la taille du titre. Je vais passer par exemple sur 42 pixels, voire 40. Voilà. Et ensuite, je vais ajouter le widget section interne. Ce widget, il permet d'ajouter des colonnes au sein d'une seule colonne. Donc là, vous voyez que j'ai une mise en forme en une seule colonne pour mon titre.
Mais si je mets une section interne, et bien là, je peux ajouter 2 colonnes. Donc, je vais pouvoir modifier la structure au sein d'une colonne. Là, dans mes 2 colonnes, je vais mettre les 2 objectifs principaux avec une boîte d'images. Ici, je vais marquer par exemple perdre du poids. Je vais enlever le texte et il faudrait ajouter un lien. Je vais ajouter également une image. Donc, hop, encore une fois, je vais aller chercher des images. Voilà. Je vais faire copier-coller. Ici, je vais marquer prendre du muscle et je vais mettre une image. Maintenant, je vais m'occuper de la mise en forme. Donc, je vais dans style. Je vais un peu augmenter l'espacement et hop, la largeur de l'image. Voilà, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que dans les réglages de ma section interne, je vais resserrer un petit peu le contenu. Voilà. Ensuite, je retourne dans mon widget et dans contenu, on va modifier la couleur du titre. On va passer en blanc. On va modifier sa typographie. On repasse sur Oswald et je vais mettre à 21 pixels. Dans les réglages avancés, je vais ajouter de la marge à droite et à gauche. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, dans bordure, je vais mettre un rayon bordure de 20 pixels et ajouter une ombre de boîte. Et donc là, vous voyez que ça me fait un effet ombragé avec le rayon de bordure et j'ai ajouté de la marge pour éviter que ça soit trop large, que ça fasse une boîte trop large. Ici, je vais plutôt passer à 15 et je vais augmenter un petit peu le flou et diminuer un petit peu l'opacité de l'ombre pour que ce soit vraiment discret. Voilà, comme ceci. Et là, maintenant, pour gagner du temps et appliquer exactement les mêmes réglages à ma deuxième boîte d'images, au lieu de tout refaire, je peux faire copier et ici, coller le style. Et donc là, ça va automatiquement me copier tous les réglages d'apparence. Et vous voyez que là, j'ai mes 2 sections, enfin mes 2 boîtes d'images qui ont été créées très rapidement. Ce que je vais faire, c'est que dans ma section, je vais ajouter de la marge interne, donc cette fois à l'intérieur du bloc. Je vais ajouter par exemple 50 en haut et 70 en bas. Et je vais aller dans style, forme de séparation en bas. Et je vais ajouter une forme de séparation. Au lieu que ce soit juste une ligne comme ça, on va ajouter une forme un peu originale. Par exemple, on va aller dans triangle. Là, je vais faire inverser et je vais diminuer un petit peu la hauteur. On va par exemple être à 55. Là, vous voyez que ça me fait une forme de séparation un peu plus originale que juste un trait droit. Maintenant, je vais créer une nouvelle section où on va présenter le coach. J'ajoute une section en 2 colonnes. À gauche, on va mettre l'image du coach. Hop, je vais chercher mon image. Là, vous voyez que mon image est au format paysage. Moi, j'aimerais bien que ce soit une image carrée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur modifier l'image. Et on peut directement modifier dans WordPress. Donc, je vais faire recadrer. Et là, je vais diminuer pour que ça fasse un format carré. Voilà, comme ceci. Je reclique sur recadrer et c'est bon. Je fais enregistrer. Et voilà, j'ai mon image qui est au format carré. Là, je vais copier le titre, le coller. Je vais modifier le texte et je vais mettre en noir. Ensuite, on va ajouter du texte en dessous. Donc, hop, je vais juste mettre du texte fictif. Je vais modifier le style. Je passe en noir. Je modifie la famille de police. Et ici, je vais mettre sur 19 pixels. Et là, je vais reprendre mon bouton « Obtenir un coaching gratuit » que je vais copier et que je vais remettre ici. Dans les réglages de ma section, je vais aller ajouter de la marge en haut et en bas. Là, vous voyez que je laisse les valeurs liées ensemble. Ça veut dire que si je modifie une valeur, ça va automatiquement l'appliquer sur mes autres champs. Donc là, ça va mettre 100 en haut et en bas en même temps. Et là, ce que je vais faire pour créer un petit effet de style, je vais aller dans les réglages de ma colonne. Déjà, alignement vertical, je vais mettre au milieu. Vous voyez que ça me centre par rapport à mon image. Dans style, je vais mettre un type d'arrière-plan et je vais le mettre en blanc. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, je vais dans avancer, dans les marges. Ici, je vais ajouter de la marge en haut pour descendre un petit peu mon texte. On va se mettre par exemple à 121 pixels et on va créer un petit effet de décalage et de chevauchement en mettant de la marge négative à gauche. Et là, vous voyez que mon texte vient par-dessus mon image. Voilà, comme ceci. Et là, ça fait un peu bizarre vu que c'est blanc sur blanc. Ça ne fait pas une bonne délimitation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans style, bordure et je vais remettre une ombre de boîte. Et là, je trouve que le texte est un peu trop collé aux bordures. Donc, dans les réglages avancés, je mets cette fois de la marge interne, par exemple 20 pixels. Et vous voyez que ça m'ajoute une petite marge à l'intérieur de mon bloc. Là, comme ça, j'ai un petit effet de décalage qui rajoute un peu d'originalité. Et je vais ajouter juste en dessous un titre secondaire pour rassurer un peu mes clients. Je vais marquer diplômé du BPGEPS. Et je vais le mettre en violet, en famille de police Oswald. Voilà, comme ceci. Et pour rassurer davantage les clients, je vais également ajouter des témoignages clients juste en dessous. Donc là, je vais marquer un titre. Par exemple, ils m'ont fait confiance. Je vais le centrer, le mettre en noir
et me mettre sur 30 pixels la famille Oswald. En dessous, je vais ajouter une nouvelle section en 3 colonnes et on va utiliser le widget témoignage client. Voilà, ici. Dans style, on va aller modifier la couleur du texte et sa famille Oswald, hop, en 17. Et le nom, on va le mettre en violet. Pareil, je mets en Oswald ainsi que le titre. Là, au lieu de designer, dans le titre, on va mettre par exemple perte de poids. Et là, je vais faire copier-coller. Et donc, on pourrait inclure les différents témoignages clients. Là, je vais étirer la section pour que ça soit un peu plus large. Je vais mettre en pleine largeur. Et là, le problème, c'est que le texte est un peu trop collé, je trouve. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans écart de colonne, je vais mettre personnalisé. Et je vais augmenter un petit peu l'écart de colonne. Voilà, comme ceci. Et là, on a nos 3 sections avec les témoignages clients. Et on va ajouter un petit peu de marge interne à droite et à gauche pour créer un petit décalage ici et que ça ne soit pas trop sur la gauche et sur la droite. Et maintenant, on va inclure la dernière section, la section d'appel à l'action, où là, on va vraiment inciter le visiteur à accomplir l'objectif principal de notre site. Là, dans mon cas, c'est d'obtenir un coaching gratuit. Je vais mettre une nouvelle section que je vais encore une fois étirer et je vais mettre l'arrière-plan rose. Je vais reprendre mon titre, le coller ici et taper « Obtenez votre coaching gratuit ». Puis dans « Style », je vais le mettre en blanc. Ensuite, je vais ajouter un peu de texte. Là, je vais le centrer, le mettre en blanc et modifier sa police. On va le mettre même un peu plus grand, voilà, comme ceci. En dessous, je vais reprendre mon bouton. Cette fois, je vais le mettre en blanc pour qu'il ressorte bien. Donc dans couleur d'arrière-plan, hop, je me mets en blanc. Et couleur du texte, je reprends le rose. On va même mettre le bouton en grand. Et ici, dans typographie, on va passer en majuscule pour vraiment le faire ressortir. Et là, je vais modifier un peu le texte. Ce qu'on pourrait faire pour styliser un peu ça, c'est qu'on va ajouter un petit GIF. Donc, je mets une image. Et ici, je vais téléverser une petite flèche pour mettre en avant le bouton. On va modifier sa taille. Et là, vous voyez, comme ça, j'ai une flèche animée. Ça peut rendre le site un peu plus vivant. Ce que je vais faire, c'est que dans les réglages de la section, je vais ajouter de la marge. Ici, je vais ajouter de la marge négative pour coller le pied de page à la fin de ma section. Là, vous voyez que ça fait remonter le contenu. Si je ne fais pas ça, le problème, en fait, c'est que mon pied de page, il ne sera pas vraiment collé à ma dernière section. Il y aura un espace blanc entre l'arrière-plan mauve et l'arrière-plan noir. Donc, ça fera quelque chose de bizarre. Et je vais ajouter également de la marge interne. Là, on va mettre 90 pixels en haut, 60 en bas. Et je vais remettre une forme de séparation sous forme de triangle. Donc là, en haut, je mets triangle et une hauteur à 55 comme tout à l'heure. On a maintenant terminé notre page d'accueil. Vous voyez qu'on l'a créé assez rapidement et que le rendu est pas trop mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur publier. Je peux revenir à WordPress en cliquant ici sur quitter ou alors je peux aller voir directement la page. Si je clique sur quitter, on va me demander où est-ce que je veux atterrir quand je clique sur quitter. Est-ce que j'atterris sur les réglages de cette publication, donc de cette page? Est-ce que j'atterris sur la page qui liste toutes mes pages ou bien directement sur le tableau de bord WordPress? Moi, je vais rester sur cette publication et je vais faire appliquer. Donc là, je reviens sur ma publication. Et maintenant, si je vais voir mon site, le problème, c'est que ma page d'accueil n'a pas changé. Et bien ça vient d'un petit réglage de WordPress où il va falloir définir notre page d'accueil. Je retourne dans le tableau de bord, je vais dans Réglages, Lecture, et ici, vous voyez que par défaut, la page d'accueil affiche les derniers articles, c'est-à-dire les derniers articles de blog. Ça, c'est parce que de base, WordPress est un logiciel pour créer des articles de blog, pas forcément pour créer des sites vitrines ou des sites e-commerce. Et donc, l'option par défaut, ça affiche tous les articles de blog. Nous, on va passer sur une page statique. On va sélectionner notre page accueil et page des articles, c'est optionnel. Si on n'a pas de section blog, eh bien, on n'en sélectionne pas. Et si on a une section blog, on va créer une page qui s'appelle blog et on viendra la sélectionner ici. Là, je fais enregistrer les modifications. Et maintenant, si je vais sur mon site, on a bien ma nouvelle page d'accueil qui apparaît. On va maintenant créer les pages complémentaires. On va créer une page nos services, une page contact. Pour cela, je retourne dans le tableau de bord ou bien je peux directement aller ici sur le petit raccourci créer et cliquer sur page. Là, je vais taper nos services. Je vais faire publier puis modifier avec Elementor. Et là, cette page, on ne va pas la créer en live. Je ne vais pas créer un design devant vous. Vous avez compris à peu près le principe avec la page d'accueil. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est les modèles Elementor. Si je clique ici sur le petit dossier, on peut intégrer directement des modèles de page. Donc on en a beaucoup qui sont réservés à la version Pro. Vous voyez ici, c'est marqué Pro. Mais on en a quand même quelques-uns qui sont disponibles en version gratuite. Par exemple, celle-ci,
si je clique sur le petit plus, on peut prévisualiser. Et là, on a une page Nos services. Donc là, c'est une page qu'il faudrait réadapter en fonction de votre activité. Sinon, vous avez également ce qu'on appelle les wireframes, où là, on a juste la structure, on n'a pas le contenu. Par exemple, pour une page à propos, vous voyez que là, on a toute la structure et vous avez juste à remplacer le texte et les images. Et là, si je tape service, je peux directement trouver les pages Nos services. Et là, par exemple, on a un wireframe service, donc on va voir celui-ci, voilà, qui est assez simple. Et le deuxième, non, là, il faut retaper le texte. À chaque fois, ça s'efface. Je descends et je vais voir le deuxième type de wireframe. Voilà, qui est comme ceci. Donc là, imaginons que celui-ci m'intéresse. J'ai juste à cliquer sur Insérer. Là, il va falloir me connecter à Elementor. Donc, je peux créer un compte gratuitement. Ici, vous aurez juste à cliquer sur Premier pas, à créer votre compte et on se retrouve juste après. Une fois que vous êtes connecté, eh bien, ça va automatiquement vous rediriger sur Elementor et vous intégrer le modèle. Une fois que vous avez votre modèle intégré, eh bien, vous avez juste à le personnaliser. Moi, là, je ne vais pas le faire dans cette vidéo pour éviter que ça soit trop long, mais vous avez compris le principe. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez également créer votre propre modèle. Donc là, si par exemple, on crée une nouvelle section juste avec un titre et une image, imaginons que cette section, je veux l'enregistrer pour pouvoir l'utiliser sur plusieurs pages, eh bien, je peux faire ici, clic droit, enregistrer comme modèle. Là, vous donnez un titre, par exemple, section. Bon, il faudrait un titre un peu plus parlant pour pouvoir s'y retrouver. Et ensuite, vous voyez que dans mes modèles, eh bien, vous allez retrouver le modèle que vous avez enregistré et vous pourrez l'insérer là où vous le souhaitez sur vos pages. Ça pourrait être utile, par exemple, d'enregistrer la section de la page d'accueil, donc cette section, et de la mettre à chaque fois en bas de toutes nos pages pour que à chaque fois qu'on arrive en bas de la page, on ait un appel à l'action pour réserver un coaching gratuit. Là, je vais supprimer, je vais faire mettre à jour et maintenant, on va aller créer notre page contact. Pour cela, je reviens sur WordPress et on va installer une extension qui permet d'ajouter des formulaires de contact. Pour cela, je vais dans Extension, Ajouter. Ici, je tape Formidable Forme et c'est cette extension qui va nous permettre de créer notre formulaire. Je fais Installer maintenant, puis Activer. Une fois que l'extension est activée, on peut cliquer ici sur Nouveau formulaire vierge. Là, je vais taper Contact et je vais faire Créer. Et ici, on va pouvoir créer notre formulaire très facilement en glissant les différents champs. Par exemple, créer un champ prénom. Donc là, je clique dessus, je marque prénom, je peux cocher requis. Ensuite, je retourne dans Ajouter des champs. Là, je peux faire glisser soit en dessous, soit sur les côtés pour créer une deuxième colonne. Donc là, moi, je vais créer une deuxième colonne qu'on va appeler nom. Pareil, je mets requis. Ensuite, on va glisser l'email. Donc la différence entre le champ texte et le champ email, c'est que là, ça va reconnaître si ça respecte bien le format d'un email. Donc, est-ce qu'il y a bien l'arrobase et le .fr ou le .com. Pareil, on va le rendre obligatoire. Là, on pourrait mettre par exemple une liste déroulante. Quel est votre objectif? Et ici, on pourrait marquer perdre du poids ou prendre du muscle. Et ensuite, on va ajouter paragraphe et on va marquer ici message. Donc voilà, vous voyez qu'en quelques secondes, j'ai créé un formulaire de contact assez basique. Une fois que vous avez créé votre formulaire, vous cliquez ici sur mise à jour et le formulaire est enregistré. Ensuite, on va aller dans réglages. Là, vous pouvez modifier le titre et ajouter une description au formulaire. Donc ça, c'est optionnel. Mais ensuite, sur la page où on va intégrer le formulaire, on pourra afficher le titre et la description si on le souhaite. Vous voyez qu'en cochant ces cases, du coup, ça sera affiché une fois qu'on intègre le formulaire. Ensuite, sur soumission, on va pouvoir changer l'action une fois qu'une personne a envoyé un message via le formulaire. Donc soit on affiche un message de confirmation qu'on va pouvoir modifier, soit on redirige vers une certaine page. Donc là, c'est pour rediriger vers un site externe, soit afficher le contenu de la page. Et là, on va pouvoir sélectionner une page de notre site. Donc vous pouvez par exemple créer une page de remerciement dédiée et rediriger la personne vers cette page. Ou bien si c'est par exemple un formulaire pour obtenir un devis pour un site vitrine, vous allez pouvoir rediriger vers une page qui explique que la demande de devis a bien été prise en compte et expliquer comment ça va se passer par la suite. Et si vous choisissez de laisser afficher un message, eh bien si vous descendez un petit peu, vous pourrez changer le message qu'on va afficher. Et vous voyez que ici, si je clique sur les trois petits points, eh bien je peux ajouter des champs personnalisés. Donc là, par exemple, je peux personnaliser mon message en marquant merci. Là, j'intègre le prénom. Votre message a été reçu. Et donc là, ça va m'afficher à chaque fois le prénom de la personne qui a rempli le formulaire. Ensuite, dans Actions et Notifications, vous voyez ici, on a envoyé l'email. Eh bien, à chaque fois que quelqu'un va remplir le formulaire, ça va vous envoyer une notification à cette adresse mail, donc l'adresse mail admin. Mais vous pouvez ajouter
une autre adresse en mettant une virgule puis une seconde adresse email, ou bien remplacer l'adresse admin par l'adresse email de votre choix. Vous pouvez changer le nom de l'expéditeur, le sujet et le message qui sera envoyé. Par défaut, ça va envoyer tous les champs du formulaire, mais s'il y a uniquement certains champs qui vous intéressent, eh bien vous voyez ici que je peux sélectionner uniquement certains champs. Et ensuite, dans Style et boutons, je vais pouvoir modifier le texte du bouton envoyer. Par exemple, si c'est pour un devis ou moi dans mon cas pour un coaching gratuit, eh bien je pourrais marquer obtenir mon coaching gratuit. Là, je fais mise à jour et dans le dernier onglet entrée, là on retrouvera toutes les entrées du formulaire, donc tout ce qui a été envoyé via le formulaire. Vous recevez d'abord une notification par email, mais c'est également stocké dans votre site. Maintenant qu'on a créé notre formulaire, on va créer la page contact. Donc je vais dans page ajouter. Ici, je vais marquer contact et je vais faire modifier avec Elementor. On va créer une page contact assez basique. On va mettre par exemple un titre. Ici, on va marquer « Nous sommes disponibles 7 jours sur 7 pour vous répondre ». On va le centrer, on va mettre la bonne police. Voilà, comme ceci. On va ajouter ensuite une section en 2 colonnes. À droite, je vais mettre mon formulaire. Donc je tape formulaire et vous voyez qu'ici on a formidable formulaire qu'on peut glisser. Quand vous ajoutez des plugins, souvent ça va ajouter des widgets à Elementor. Là c'est le cas pour les formulaires de contact et ce sera le cas également pour d'autres plugins. Là je peux sélectionner mon formulaire contact que j'ai créé précédemment et vous voyez qu'ici on a les options pour afficher le titre ou la description du formulaire. Et là mon formulaire est directement intégré à ma page contact. Sur la gauche, on va mettre des informations de contact. Donc, on va sélectionner boîte d'icônes. Je vais changer la position. Je vais mettre comme ceci sur gauche. Là, je vais prendre une icône de téléphone, par exemple. Et je pourrais marquer le numéro. On va enlever le texte. Hop, je vais mettre en noir. Diminuer un petit peu la taille. Et ici, pareil, en noir. Et me mettre en Oswald. On va dupliquer. Et ici, on pourrait mettre par exemple un email, donc je vais taper enveloppe et on pourrait mettre des horaires. Donc là je vais marquer clock pour avoir une horloge. On va marquer du lundi au vendredi par exemple. Voilà, dans les réglages de la colonne, je vais centrer verticalement. Ici dans les réglages de ma section, je vais ajouter un petit peu d'espace en haut, par exemple 40 pixels. Et si vous avez une adresse physique, vous pouvez également ajouter le widget Google Maps. Donc, hop, on va le mettre ici. Là vous pouvez entrer votre adresse. Et il y aura directement Google Maps qui sera intégré sur votre site. Vous pouvez modifier le niveau de zoom et la hauteur de la carte. Là, je fais publier. Là, je peux cliquer sur regarder et voir ma page contact. Donc voilà, une page contact très basique. Maintenant que nos différentes pages sont créées, on va créer l'entête, c'est-à-dire le menu, pour qu'on puisse naviguer dans les différentes sections de notre site. Je retourne sur le tableau de bord de WordPress. Je vais dans Apparence, menu et ici je vais créer mon menu principal. Donc je tape menu principal, je sélectionne l'emplacement principal. On a plusieurs emplacements prévus par le thème pour créer nos menus. Donc on a barre supérieure, ça sera juste au-dessus de l'entête, le menu dans le pied de page et mobile, c'est si on veut avoir un menu différent entre la version PC et la version mobile. Là je clique en bas à droite sur créer le menu et maintenant je vais pouvoir intégrer mes pages. Par exemple ma page contact, ma page nos services. La page contact, c'est important de l'avoir toujours à la fin et vous n'avez pas besoin de mettre l'élément accueil dans votre menu, puisque tout le monde sait qu'en cliquant sur le logo, ça nous redirige vers la page d'accueil. Là, je n'ai pas créé toutes les pages, mais on pourrait par exemple avoir une section blog, une page à propos. Donc, je peux aller dans lien personnalisé et ici, ajouter une URL externe, donc l'URL de mon choix, et mettre un texte personnalisé. Là, moi, je vais créer un lien fictif qu'on va appeler blog et un autre lien qu'on va appeler à propos. Si vous mettez un hashtag au lieu d'une URL, en fait, ça va créer un élément de menu qui n'est pas cliquable. Ça peut être utile pour les menus déroulants. Si vous voulez que ça soit juste un titre de menu déroulant et qu'ensuite vous mettiez vos éléments. Donc là, je glisse blog un peu plus haut et à propos ici. Et donc, si vous voulez créer un menu déroulant, c'est très simple. Par exemple, pour nos services, imaginons que j'ai une page dédiée pour chaque service. Eh bien, je vais créer ici une URL qui va s'appeler service numéro 1 et service numéro 2. Et donc, je vais remonter comme ceci, service. Et pour créer mon menu déroulant, j'ai juste à décaler d'un cran. Et là, vous voyez que ça devient un sous-élément de l'élément qui est juste au-dessus. Et donc, comme ceci, j'aurai mon titre qui sera nos services et mon menu déroulant avec service 1 et service numéro 2. Ensuite, je clique en bas à droite sur enregistrer le menu. Et maintenant, si je vais voir mon site, on a bien le menu qui a été ajouté. On va pouvoir modifier sa mise en forme dans les options du thème. Pour cela, je vais dans personnaliser juste ici.
Ça revient au même que d'aller dans Apparence personnalisée. Et on va arriver là où on était tout à l'heure, dans les options de personnalisation de notre thème. Ce qui m'intéresse cette fois, c'est de modifier l'en-tête. Donc je vais dans la section en-tête. Dans Général, je vais pouvoir modifier le style. Par défaut, on est sur minimal. Mais par exemple, si je passe sur moyen, vous voyez que ça me change complètement la disposition. On a le logo ici, une barre de recherche et le menu en dessous. Vous avez différents styles que je vous invite à tester et voir celui qui vous convient le mieux. Et selon les styles que vous choisissez, les options en dessous vont un peu changer. On va enlever la bordure inférieure d'en-tête, qui est une petite bande grise qui était présente. Bon là, on ne la voyait pas beaucoup, mais dans tous les cas, on va l'enlever. On peut également sélectionner une couleur d'arrière-plan qui va s'appliquer à tout l'en-tête. Moi, je vais le laisser en blanc. Ensuite, si je fais retour dans logo, on va pouvoir sélectionner notre logo. Donc hop, je vais importer le logo de mon site. Là, je vais faire pas de recadrage. Et je vais diminuer un peu sa taille. Voilà, comme ceci. Quand vous importez des logos, essayez d'avoir un logo qui ne prend pas trop de place pour éviter d'avoir l'en-tête qui est trop gros, puisque l'en-tête, ça ne doit pas prendre trop de place sur votre page, sinon ça va manger la moitié du contenu qui est présent et qui est affiché sur l'écran. Le mieux, c'est d'avoir un format de logo qui est plutôt rectangulaire, plutôt qu'un logo carré, qui va du coup être plus gros et plus haut, et qui va augmenter la hauteur de votre en-tête. Ensuite, dans Menu, là, on va pouvoir changer la position, par exemple centré. Ici, c'est des options vraiment secondaires, mais on peut enlever les icônes du menu déroulant. Donc là, vous voyez qu'on a une petite flèche qui indique que c'est un menu déroulant. Mais si je décoche, ça m'enlève l'icône et on a quand même le menu déroulant. On va pouvoir ajouter un effet au lien, par exemple souligner de la gauche. Et là, vous voyez que ça m'ajoute un petit effet de soulignement. On va également modifier les couleurs. Donc là, je vais reprendre le rose de mon bouton. Pour cela, je fais inspecter. Là, je sélectionne la petite souris à gauche. Je survole mon bouton. Et vous voyez qu'ici, je peux retrouver le code couleur. Donc hop, je le copie et je le mets ici. Puis pareil, dans couleur du lien. Ici, ça va correspondre à la couleur de mon menu. On a également couleur du lien au survol que je vais mettre en violet. Et couleur du lien, je vais plutôt le laisser en noir finalement. Et ça sera juste au survol que ça deviendra violet. On peut également modifier la couleur d'arrière-plan du lien au survol ou l'arrière-plan du lien en menu actif. Et couleur de lien, élément de menu actif, pareil, je vais mettre en violet. Et ça, en gros, quand on sera par exemple sur la page Nos services, eh bien Nos services va rester en violet puisque c'est l'élément de menu qui est actif, c'est la page sur laquelle on se trouve. Donc ça peut permettre à l'utilisateur de se repérer plus facilement. Et là, si on descend, on a des options pour le menu déroulant, mais c'est des options secondaires que je vous laisserai explorer. Ensuite, on a l'icône de recherche. Là, moi, je vais la désactiver puisqu'on n'a pas beaucoup de pages. Donc, c'est pas très pertinent de laisser un icône de recherche. Mais si vous avez beaucoup de pages, beaucoup de contenu, vous pouvez le laisser et on a différents styles que vous pouvez tester. Je vais faire retour et je vais aller dans les typographies pour changer mes éléments de menu. Vous voyez qu'ici, on a menu principal. Eh bien, je vais augmenter un petit peu la taille. Je vais passer par exemple sur 16 pixels et je vais changer la famille pour que ça corresponde avec mes titres. Donc, Oswald, on va même passer à 17 pixels. Et pareil pour mon menu déroulant, je vais passer sur Oswald en 15 pixels par exemple. Voilà, comme ceci. Et là, vous voyez que quand je déroule, j'ai une petite barre bleue qui ne correspond pas à mes couleurs. Donc ça, je retourne dans En tête, dans Menu. Et à mon avis, c'est ici, voilà, couleur de la bordure supérieure. Je vais remettre le violet. Comme ça, j'ai la bonne couleur ici. Donc notre menu et notre logo sont créés. Maintenant, je peux créer ce qu'on appelle une barre supérieure pour ajouter des informations juste au-dessus de l'en-tête. Dans Général, je vais pouvoir décider de l'activer ou la désactiver et modifier sa couleur d'arrière-plan. Moi, je vais mettre une couleur d'arrière-plan en rose pour que ça ressorte bien. Là, je vais faire retour. Et dans contenu, je vais pouvoir marquer le contenu que je veux. Par exemple, le numéro de téléphone et l'adresse email. Comme ça, les informations de contact sont toujours présentes. Là, le problème, c'est que pour modifier l'apparence, il va falloir utiliser un peu de code HTML. Donc, il va falloir avoir un peu de notion. Voilà, moi, j'ai modifié un petit peu la mise en forme comme ceci. Et on va retourner dans Général. Et là, on va mettre Contenu et social centré pour centrer mon texte. Et vous voyez qu'en dessous, ça m'ajoute un petit peu d'espace. C'est parce que j'ai réseaux sociaux qui est activé. Et donc ça, si je l'active, en fait, je vais pouvoir mettre des liens directement vers les réseaux sociaux. Par exemple, si je mets une URL de Facebook, vous voyez qu'on a le lien qui s'affiche. Et moi, ça, je vais le désactiver et je vais laisser juste mon texte. Et voilà, j'ai mon en-tête qui est créé et qui ressemble à ça. On va maintenant voir une solution pour créer notre en-tête avec Elementor et également le pied de page. L'en-tête, je ne vous recommande pas forcément de le créer avec Elementor. Je vous montre quand même que c'est possible. Mais moi, je trouve que les options de base du thème sont très bien. Et comme ça vous permet de créer un en-tête assez facilement. Par contre, pour le pied de page, là, je vous recommande d'utiliser Elementor puisque les options de WordPress sont assez limitées. Et en utilisant Elementor, vous pourrez créer votre pied de page
en étant beaucoup plus libre dans la personnalisation. Pour créer l'entête et le pied de page avec Elementor, on va installer un nouveau plugin. Je reviens sur mon tableau de bord, je vais dans tableau de bord ici et je vais dans extension ajouter. Là, je vais taper Elementor Header et c'est cette extension qu'on va installer, Elementor Header and Footer Builder. Une fois que c'est activé, maintenant si je vais dans Apparence, j'ai un nouvel onglet Elementor Header and Footer Builder. Et c'est là qu'on va pouvoir créer notre en-tête ou notre pied de page. Je fais ici Ajouter nouveau. Là, je vais faire Passer. Je vais vous montrer l'exemple premièrement avec l'en-tête. Donc, je tape comme titre en-tête. Type de modèle, je sélectionne en-tête. Et je vais faire Afficher sur tout le site. Mais vous voyez qu'on peut créer des en-têtes différents en fonction des sections du site. Ensuite, je fais Publier. Et là, je vais faire Modifier avec Elementor. Et maintenant, je vais pouvoir créer mon en-tête de A à Z avec Elementor. Par exemple, un en-tête en 2 colonnes. À gauche, je vais mettre mon logo. Donc là, on a logo du site. Ça me reprend automatiquement le logo que j'ai importé dans mon thème. On va diminuer un petit peu sa taille comme ceci. Et si je tape menu, vous voyez qu'ici, on a menu de navigation. Donc je peux le prendre. Et là, j'ai mon menu principal qui s'affiche. On peut sélectionner un autre menu si on le souhaite. Et on peut modifier sa mise en page. Par exemple, centré ou à droite. Et là, vous voyez que par exemple, c'est centré par rapport à la colonne, mais pas vraiment par rapport à toute la page, puisqu'on a le logo. Donc si je me mets comme ça, c'est pas vraiment très bien centré. Enfin bref, pour créer un bon menu, surtout si vous avez beaucoup d'éléments, c'est un peu compliqué avec Elementor. Moi, je préfère utiliser les options du thème, mais là, vous savez que c'est disponible. Ensuite, vous pouvez modifier par exemple l'arrière-plan, ajouter une section juste au-dessus et mettre ce que vous voulez, des informations de contact. Vous êtes vraiment libre dans la création. Et ensuite, si vous faites mettre à jour et qu'on retourne sur le site, vous voyez que mon en-tête a été remplacé par l'en-tête que j'ai créée avec Elementor. Mais moi, je préfère l'en-tête créée avec OceanWP. Donc, je vais retourner dans Apparence, Elementor, Header and Footer Builder. Et je vais supprimer mon modèle. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un modèle de pied de page. Et là, je trouve que l'extension est vraiment très utile. Je fais Ajouter nouveau. Je tape pied de page. Et ici, on va sélectionner pied de page. Je fais Afficher sur tout le site. Publier encore une fois. Et là, je vais faire Modifier avec Elementor. Et là, on va créer notre pied de page, par exemple, en 3 colonnes. Je vais mettre un arrière-plan noir pour le différencier du reste du site. Voilà, comme ceci. Je vais marquer un titre ici. On va marquer Contact. On va centrer, se mettre en blanc et avec la bonne police. Voilà, comme ceci. Et je vais dupliquer mon titre. Ici, je vais marquer, par exemple, nous suivre. On pourrait mettre un lien vers les réseaux sociaux. Et ici, information. Dans contact, je vais prendre une liste d'icônes et là, je vais mettre des moyens de contact. Donc, par exemple, un email et un numéro de téléphone. Hop, je remets l'icône de téléphone. Ici, je marque un numéro fictif. Et pareil, dans l'élément numéro 2, je mets une icône et une adresse mail. On va modifier la mise en forme. On va centrer. On va aller dans icône, le passer en blanc. Et l'agrandir un petit peu. Pareil pour le texte en blanc et on va changer sa typographie. Ensuite, dans nous suivre, on peut mettre les icônes de réseaux sociaux. Donc là, si je tape réseaux sociaux, ici, vous pouvez sélectionner le réseau social de votre choix. Donc, il vous suffit de changer l'icône et de prendre l'icône que vous voulez, par exemple Instagram. Puis, vous mettez le lien. Et là, vous avez quelques options de mise en forme. Pareil dans style, moi, au lieu de couleur officielle, je prends personnalisé. Et dans couleur principale, je vais la rendre transparente pour avoir uniquement le logo en blanc. Et après, dans information, on pourrait mettre les pages indispensables, par exemple mention légale, politique de confidentialité, qu'on n'a pas créé dans cette vidéo, ou remettre le lien vers la page contact. Donc là, je mets éditeur de texte et je pourrais mettre mes différents liens, par exemple mention légale et politique de confidentialité. Pour ajouter un lien directement comme ça sur du texte, eh bien, je peux soit cliquer ici sur insérer un lien ou bien faire le raccourci clavier CTRL-K. Et là, je pourrais mettre mon URL vers les mentions légales et ici vers ma politique de confidentialité. Et là, vous voyez que ça change la couleur de mon texte. Et le problème, c'est que si je vais dans style et que je change la couleur, ce n'est pas pris en compte. Ça, c'est quand on met un lien. Et bien, en fait, pour changer la couleur du texte, il va falloir le sélectionner, agrandir ici la barre d'outils et là, sélectionner une couleur, par exemple blanc. Par contre, pour les réglages de police, ça fonctionne. Donc, je vais pouvoir remettre Oswald en 19 pixels. Et pareil, je vais centrer. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit peu de marge interne dans mon pied de page.
par exemple 30 pixels en haut et 30 pixels en bas. Et je vais faire mettre à jour. Maintenant, je vais quitter et revenir sur mon site. Là, j'ai mon ancienne en-tête qui est revenue. Et en bas, j'ai mon nouveau pied de page qui a été créé et qui est présent sur toutes mes pages. Par exemple, si je vais sur Contact, voilà, il est bien présent également. Un autre aspect qui est très important à travailler, c'est le responsive design, c'est-à-dire l'apparence de votre site sur mobile et tablette. Tablette, c'est assez secondaire, mais mobile, c'est vraiment très important de le travailler puisque 80% de vos utilisateurs, en moyenne, proviendront de smartphones. Donc, c'est vraiment important d'avoir un affichage qui est correct. Pour vérifier, vous pouvez prendre votre téléphone, naviguer sur votre site et ensuite, on va voir comment faire les réglages. Tout d'abord, on peut modifier les réglages du thème. Pour cela, je vais dans Personnaliser. Et vous voyez ici qu'on a une icône de ordinateur, tablette ou mobile. Si je clique sur mobile, eh bien, on a l'affichage mobile. Là, vous voyez par exemple qu'on a un problème avec le titre. Mais bon, ça ne dépend pas du thème, ça dépend du constructeur de page Elementor. Donc, on verra juste après. Nous, avec notre thème, on va pouvoir modifier par exemple notre en-tête. Là, si je vais dans en-tête, que je vais dans menu mobile, on va pouvoir modifier un petit peu l'apparence. Déjà, la position, on va passer le lien à gauche, puisque sur la plupart des sites, le menu hamburger, donc c'est les trois petits traits qu'on voit ici, ça s'appelle un menu hamburger, et bien c'est présent à gauche. Ensuite, on va désactiver le texte du menu parce que c'est pas très utile. Quand on voit les trois petits points comme ça, enfin les trois petits traits, on sait que c'est pour ouvrir le menu. Et on peut changer le style. Vous voyez que par défaut, c'est un menu déroulant comme ceci. Mais si je me mets sur colonne latérale, hop, on a une petite colonne qui glisse. Ou alors, on peut mettre en plein écran. Et là, on a un menu qui s'affiche comme ceci. Moi, je vais laisser sur plein écran, je trouve pas mal. Par contre, je vais aller désactiver le menu de recherche sur mobile, puisqu'on n'a pas beaucoup de pages, donc c'est pas très utile. Et voilà, j'ai mon menu sur mobile qui est créé. Ensuite, vous pouvez également effectuer certains réglages uniquement selon le type d'appareil. Par exemple, c'est le cas pour les typographies. À chaque fois, pour toutes les typographies, eh bien, vous pouvez modifier ici la taille de police en fonction du type d'appareil. Là, je suis sur ordinateur, mais si je me mets sur mobile, eh bien, ça va modifier la taille uniquement sur mobile, puisque c'est ça qui est sélectionné. Et donc, on a différents réglages pour lesquels on pourra modifier uniquement selon le type d'appareil. Mais bon, sur votre thème, vous n'allez pas trop l'utiliser. Pour le thème, ce qui est le plus important, c'est de régler l'en-tête. Et là où on va vraiment jouer avec les réglages selon le type d'appareil, c'est sur Elementor, quand on va construire nos pages. Donc là, je clique sur Publier, je ferme, et je vais aller modifier ma page d'accueil avec Elementor pour voir comment travailler le responsive. Ici, c'est pareil, je peux activer le mode responsive et prévisualiser en mode smartphone. On n'a plus le bug du titre, donc c'est bon. Et là, si je déroule, on peut voir ici du coup que cette section, ça va pas, puisque sur ordinateur, on a un effet de chevauchement, donc j'ai ajouté des marges négatives. Et du coup, quand on est sur mobile, ça rend pas terrible, ça décale le texte et ça le sort de l'écran. Ça, on va voir comment le corriger. Ensuite, si je continue, tout a l'air bon pour le reste. Et il faudrait également agrandir l'image. Pour ce qui est des marges, c'est très simple. Ici, je vais aller sur ma colonne. Et vous voyez que là, c'est pareil, on a un icône de mobile. Et bien, partout où vous voyez cette icône, ça veut dire que le réglage va s'appliquer uniquement sur smartphone. Moi, il faut que j'aille modifier mes marges. Et donc là, si je me mets à 0, vous voyez qu'on a bien notre section qui est maintenant centrée. On a toutes nos marges qui sont à 0. Mais si je reviens sur ordinateur, ça n'a pas bougé. J'ai toujours mon effet de chevauchement. Donc ça va être très pratique pour tous les différents réglages de vos widgets, de pouvoir modifier uniquement sur mobile. Par exemple, également ce titre, si je le trouve un peu trop gros sur smartphone, eh bien je peux aller dans Style, Typographie, et ici je vais pouvoir modifier sa taille uniquement sur mobile, et passer à 40 pixels par exemple. Et donc c'est pareil pour l'image, si je la sélectionne, que je vais dans Style, je peux modifier sa largeur uniquement sur mobile. Et là, on a maintenant un affichage sur smartphone qui est correct. On a également d'autres options pour gérer le responsive. Par exemple, pour les colonnes, ici j'ai une section avec 2 colonnes et c'est mon image qui s'affiche en premier. Et bien si je veux, je peux aller dans Avancer, Responsive et ici je vais pouvoir inverser les colonnes sur mobile. Et donc là, mon image passe en dessous et mon texte en premier. Et je peux faire pareil sur tablette. Ça, selon les cas, ça peut être utile. Et aussi, si vous avez 2 images, par exemple, et que vous voulez les afficher côte à côte plutôt qu'une en dessous de l'autre, vous pouvez aller dans le réglage de la colonne. Ici, largeur, vous passez à 50. Et là, pareil, vous passez à 50 pour la deuxième colonne. Et là, ça permet d'avoir des mises en forme en 2 colonnes, même sur mobile. Dans la plupart des cas, ça sera trop petit, donc vous ne pourrez pas le faire. Mais ça peut être utile, par exemple, juste pour des boutons ou des images, des petits éléments. Là, vous voyez que le texte, ça ne va pas, c'est pas assez lisible. Donc, je vais repasser en une seule colonne. Et le dernier réglage qui est intéressant sur smartphone,
c'est de pouvoir masquer certains éléments. Imaginons que cette image, elle prend trop de place, je ne veux pas la mettre sur mobile parce qu'elle n'est pas indispensable. Eh bien, je peux aller ici dans Responsive en sélectionnant mon image et je peux la masquer sur mobile. Et là, vous voyez qu'elle apparaît grisée. Sur ordinateur, elle est toujours présente et sur mobile, elle est grisée. Et donc ça, le fait de masquer un élément, vous pouvez faire pour vraiment tout ce que vous voulez. Vous pouvez masquer juste un widget, une colonne ou bien toute une section complète. Dans certains cas, vous allez donc créer deux sections différentes et une section qui sera uniquement affichée sur ordinateur et une autre uniquement affichée sur mobile. Vous voyez que grâce à Elementor, vous pouvez vraiment personnaliser au pixel près votre affichage sur smartphone et être sûr que c'est bien compatible sur tous les types d'appareils. Une fois que vous avez terminé l'affichage responsive, faites bien un tour avec votre téléphone sur votre site, puisque des fois, il y a des petites variations entre ce que vous voyez sur Elementor et ce que vous allez voir sur votre smartphone. Pareil, selon votre taille d'écran, si vous avez un vieux téléphone avec un petit écran, eh bien, ce ne sera pas vraiment adapté aux nouveaux téléphones qui ont des écrans beaucoup plus grands et donc qui permettent de mieux afficher les sites web. On a donc vu comment créer notre site de A à Z, mais il manque certaines optimisations, par exemple les optimisations de sécurité, les optimisations pour accélérer la vitesse de chargement, ça c'est quelque chose d'indispensable, ou encore comment avoir les bases du référencement naturel pour être présent sur Google. Mais ça, j'ai pas le temps de l'aborder dans cette vidéo, c'est pour ça que je vous conseille de télécharger les 17 ressources WordPress indispensables, et dedans, vous retrouverez donc un lien qui redirige vers différentes vidéos pour faire ces optimisations que j'ai citées précédemment. Donc si vous combinez cette formation gratuite plus les 17 ressources WordPress indispensables, vous aurez tous les éléments en main pour créer votre site vitrine de A à Z. Si cette vidéo vous a aidé à créer votre site et que vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne pour ne louper aucun tuto. Et je vous affiche également une autre formation gratuite, cette fois-ci 100% dédiée à Elementor. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.